et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est une semaine un petit peu particulière en annonce, puisqu'Hideo Kojima serait peut-être en train de travailler sur un jeu VR. On parlera également de pigeonnage VR de façon décontractée, et Boneworks est enfin disponible pour tous sur le Quest, comme vous le verrez en seconde moitié de la vidéo. Allez, c'est parti. Bien triste nouvelle ou pas pour la concurrence, mais le casque HoloLens 3 est visiblement déjà mort. Selon le site Business Insider, Microsoft aurait annulé son projet de développement. Microsoft semble donc jeter l'éponge sur la technologie et ne veut pas s'embarquer dans le hardware pour la suite de l'aventure. Pourtant, on avait vu fuiter un partenariat avec Samsung il y a peu, mais aussi un autre avec Qualcomm. Le CEO du groupe, Satya Nadella, serait aussi plus enclin à faire développer un environnement logiciel de réalité mixte et pour le futur métaverse dont il pourrait accorder des licences à d'autres entreprises plutôt que la conception d'un matériel. En bref, les infos de Business Insider sont assez contradictoires avec ce qui se dessinait, à moins que Samsung s'occupe d'absolument tout au final et que Microsoft ne soit là que pour le logiciel. Et côté logiciel, c'est Facebook qui vient de rendre disponible son SDK pour l'interaction avec les mains. L'objectif est de permettre aux développeurs d'ajouter facilement des interactions manuelles de haute qualité à leurs applications VR, sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Les développeurs seront par contre pour le moment limités à une sortie sur SideQuest s'ils utilisent le SDK expérimental. Celui-ci prend en charge tout un tas d'éléments, et notamment la saisie d'objets avec ou sans contrainte, comme des leviers fixés au mur par exemple. Il permet aussi une détection des gestes basés sur la flexion des doigts, ou encore propose le défilement d'interface en pinçant les doigts. Si vous voulez tester par vous-même, Diternet sur notre site vous a même proposé une build que vous pourrez retrouver en lien dans la description. On retourne sur une annulation inattendue pour le Half-Dive. Selon les développeurs, c'est la qualité de l'interface nécessaire pour une bonne expérience qui serait la cause première de l'annulation. Cette excuse paraît un peu maigre pour annuler le Kickstarter qui avait pourtant réussi sa campagne de financement. Les vraies raisons sont expliquées un peu plus bas dans le communiqué et en réalité, les coûts de production ont explosé avec l'augmentation des composantes et la firme ne pourra pas s'y retrouver comme prévu. D'autre part, ils ont quand même probablement sous-évalué les besoins du Kickstarter pour le valider. Force est de constater qu'avec 250 backers dans le monde, le projet n'a pas séduit et les liquidités pour avancer le projet ne seront clairement pas suffisantes. À titre de comparaison, le Pimax avait séduit 6000 personnes et le Rift 9500, alors qu'on n'avait aucune idée de la viabilité des deux projets. Ce qui est viable par contre, c'est Warhammer 40K Battle Sister qui arrive enfin sur Steam. Bien que le titre manque de sensations au niveau des armes, ce qui est un défaut majeur à mon sens, il reste quand même de loin le meilleur de la licence en VR, notamment grâce à un contenu très riche et des possibilités de coopération en ligne. Le jeu a en plus reçu pas mal de mises à jour avec le temps et c'est vraiment appréciable de voir un tel soutien. Pixel Toys affirme en tout cas que la prochaine version Steam VR sera la version de Battle Sister la plus avancée et la plus riche en fonctionnalités à ce jour. Vous pourrez vérifier ça de vous-même le 8 mars prochain pour la somme de 20 €. On n'a aucune idée du prix et de la date de sortie, mais on se doute bien que ce sera prévu sur le PSVR 2. Hideo Kojima travaillerait donc peut-être sur un jeu VR. C'est une rumeur qui nous vient du fait que Kojima Productions aurait reçu un kit de développement du PlayStation VR 2. Kojima avait exprimé sa passion pour la VR en tweetant son Valve Index. Il expliquait également que la VR devait encore s'améliorer avant de se lancer dedans. C'est donc peut-être chose faite avec la PS5 et son casque qui a montré de jolies spécificités comme la prise en charge du HDR et de l'eye tracking. On sait aussi que Kojima souhaite un jeu qui ne génère pas de cinétose. Reste à savoir quel projet et concept fou il aura dans sa manche pour nous autres fans de VR. Par contre, un jeu qui se contrefout royalement de la cinétose, c'est bien évidemment Basalt VR qui est actuellement disponible sur Steam pour 13 €. Le titre vous propose un roguelite nerveux et frénétique où vous devrez dézinguer des IA tout en vous déplaçant à grande vitesse, que ce soit par les mouvements de base et encore plus avec le grappin. Votre objectif est de survivre à une série d'arènes, 18 pour être précis, grâce à votre mobilité et à votre armement. Le but semble d'atteindre la fin du cycle pour débloquer de nouvelles armes. L'expérience se veut en réalité avant tout fun et conçu pour se détendre en faisant des mouvements cool, donc pourquoi pas. Allez, c'est le moment de... l'instant des contracts. Alors, cette semaine est disponible via l'App Lab pour la somme de 3 € le jeu VR Pigeon. Et accrochez-vous bien, le titre vous propose tout à fait sérieusement de devenir un pigeon. Il faudra effectuer les mouvements de tête en fonction pour vous déplacer sur le toit. Le but sera d'attendre qu'une grand-mère vous lance du pain pour le manger. Et vous devrez protéger votre réserve. Voilà, c'est complètement con, il y a quand même un dev qui a sérieusement passé du temps là-dessus. Alors que pendant ce temps-là, à la Game Jam, on a eu le droit à un jeu d'esquive de laser avec le pass-through du Quest qui a l'air, lui, franchement sympa. Bref, chacun son talent. Allez, actu suivante.
Vous rêviez de jouer à Abonworks ou Half-Life Alyx sur votre Quest, mais vous n'avez pas de PC, eh bien Plutosphère vous apporte enfin une solution. Ce service de streaming en VR en cloud est désormais disponible via SideQuest. L'accès anticipé permettra d'ailleurs de jouer tous les jours gratuitement, c'est donc le moment d'en profiter. Il faudra par contre une bonne connexion internet et bien évidemment du Wi-Fi 6 pour la meilleure connexion possible avec le casque. Le prix général hors accès anticipé sera de 1 à 3 € de l'heure via un système de jetons pour brouiller un peu les tarifs. Quoi qu'il en soit, vu le prix d'un PC gamer en ce moment et selon le nombre d'heures que vous allez passer sur les jeux, le calcul n'est pas forcément inintéressant et c'est donc à voir au cas par cas selon les utilisations. On vous laisse le lien en description de la vidéo. Virtual Reality 2 a été annoncé sur Quest à l'aide d'un trailer une fois de plus déjanté. Celui-ci laisse entrevoir une narration autour d'un métaverse nommé Scottsdale où les humains et les IA sont venus se retirer. Mais ce paradis numérique a un petit problème de financement et les serveurs commencent à être fermés. Le joueur devra donc trouver un moyen de sortir de là avant que son existence ne soit effacée. VVR proposait à l'origine d'enfiler un casque VR dans la VR pour échapper à son patron et visiter différents mondes toujours plus fous. Ici, on sent que le gameplay sera beaucoup plus soutenu avec pas mal de références comme Beat Saber ou Superhot. Ça risque donc d'être encore plus sympa. Sympa aussi, c'est l'annonce d'une campagne solo complète pour le jeu de mecha Vox Machina. Le développeur Space Bullet a révélé que la campagne solo de Vox Machina est en réalité en développement depuis plus de 2 ans, et que celle-ci amènera les joueurs dans une aventure à travers le système solaire. Le développeur a promis principalement 2 nouveaux lieux et que les cartes du mode multijoueur accueilleront désormais une nouvelle histoire. L'apparition de nouveaux personnages servira de fil conducteur dans ces nouveaux environnements qui seront de taille considérable. Pas encore de date de sortie, mais ça ne saurait tarder, et ça mettra fin à l'early access du titre. Celui qui sort aussi de son accès anticipé, c'est 2076 Midway Multiverse. Vous aurez pour l'occasion une promotion de 25% jusqu'au 10 février, ce qui vous ramène le titre à 15 €. Si vous aimez les shoot'em up, c'est encore un bon cru. Le titre aura pour particularité de changer souvent de vue pour varier les plaisirs. Et cette fois, il vous propose également un peu plus d'interaction avec les mains. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'essayer de libérer la galaxie de la tyrannie de l'empire galactique nazi dans le multiverse. On passera de multivers à métaverse puisque Meta Facebook continue à mettre le paquet. Pour la première fois dans l'histoire, Facebook commence à perdre des utilisateurs et il est donc grand temps pour la firme de se renouveler face à la concurrence comme TikTok qui prend de plus en plus de parts de marché. Meta a donc décidé d'unifier les avatars du Quest, de Facebook et d'Instagram pour son métaverse. Horizon étant en réalité au cœur de cette expérience, Mark Zuckerberg a déclaré aux investisseurs que Meta prévoit de lancer une version d'Horizon sur mobile dès cette année. Le but est donc de pouvoir atteindre cette nouvelle expérience sociale depuis n'importe quelle plateforme. Reste à savoir si le public sera séduit en dehors de la VR, et on rappellera que l'horizon reste une chose qui est en réalité inatteignable. Ce qui a par contre été atteint, c'est $1 milliard de dépenses pour du contenu de la boutique Quest, ce qui a donc permis à pas mal de développeurs en VR de se développer et de maintenir leur activité. On a également appris via Chris Pruett, qui est directeur de l'écosystème de contenu de Meta, que 8 titres de la boutique Quest ont généré plus de $20 millions de revenus bruts, dont Beat Saber, tandis que 14 ont généré plus de $10 millions et 17 plus de $5 millions. En outre, plus de 120 titres ont généré plus d'$1 million de revenus sur la plateforme. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que quand la qualité est au rendez-vous, la VR commence sérieusement à permettre de faire du profit. Et plus les développeurs feront du profit, plus vous aurez du contenu de qualité pour votre casque. Un cercle vertueux qui commence donc doucement mais sûrement à se mettre en place. Et qui permet à des jeux comme Zazari VR de débarquer le 28 février sur Steam. Il propose un RPG d'action-aventure avec des graphismes plutôt sympas en VR. Vous y retrouverez du tir à l'arc, de la magie et des combats à l'épée. À chaque niveau obtenu, les ennemis deviendront de plus en plus difficiles à vaincre, mais offrant aussi plus d'XP. Avec les points de compétences accumulés, vous pourrez alors améliorer votre avatar en lui offrant par exemple une régénération plus rapide ou plus de force. Le jeu est conçu en open world, mais tout ne sera pas forcément accessible immédiatement et dépendra de votre niveau. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Punch23 qui demande si nous avons des astuces pour payer les jeux moins cher. Alors c'est simple, nous proposons sur le site et de temps en temps sur la chaîne des bons plans quand ils sont disponibles. Il faut sinon mettre les jeux dans tes listes de souhaits et attendre les diverses soldes tout au long de l'année. Après, tu as Epic Games qui te propose de temps en temps des jeux gratuits VR. Tu as les sites plus ou moins légaux comme G2A qui proposent des tarifs moins élevés. Et on n'en parle pas souvent, mais le service Viveport te permet de louer un énorme catalogue de jeux
pour 10 ou 15 € par mois, un truc comme ça. Et c'est donc super intéressant si t'es pas du genre à revenir sur des vieux jeux. Bon, maintenant, il va falloir réussir à faire fonctionner tout ça sur Unreal. Et du peu que j'ai testé, c'est pas gagné.